Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Denguélé TV, bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Talent du Denguélé. C'est avec une joie incommensurable que je vous retrouve après un moment d'absence. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous recevons une figure emblématique du reggae dans la région du Kabadougou. Matador est avec nous ce soir. Bonsoir Matador. Bonsoir MD. Et bienvenue. On est très heureux de te retrouver enfin, parce qu'apparemment c'est difficile de t'avoir. Ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de toi, de ta musique, afin que nos téléspectateurs puissent savoir qui est réellement Matador. Et on ne sait jamais, peut-être que tu vas te faire de nouveaux fans. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ok, merci beaucoup. À l'état civil, vous êtes monsieur... À l'état civil, c'est Djarasuba Maché. D'accord. Voilà, ceux qui me connaissent, avant on m'appelait Maché photographe. Ah, tu étais photographe? Oui. D'accord, on va en venir. J'étais caméraman photographe. D'accord. Alors, monsieur Djarasuba, pourquoi avoir choisi le nom Matador? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et pourquoi le choix s'est porté sur ce nom? Le nom Matador, bon, ce sont mes amis qui m'ont donné le nom Matador parce que j'étais beaucoup aimé par ma maman. Donc, c'est pas le mot Matador espagnol, mais c'est Matador. L'enfant adoré de sa maman. Ah, d'accord. Ouais. Donc, mon ma, c'est avec un H. D'accord. Voilà, ça vient Matador. Maman t'adore, l'enfant adoré de sa maman. Ils ont coupé et puis ça voilà, l'abréviation, ça fait Matador. Matador. Voilà, qui n'a rien à voir avec le toréador. D'accord, okay. On prend note. Alors Matador, dites-nous, depuis quand est-ce que vous avez commencé la musique? Bon, j'ai commencé la musique depuis petit, depuis mon jeune âge. D'accord. Voilà. Quel âge environ? Bon, je peux dire que 7 à 8 ans, hein. À ce moment, bon, depuis le CP1, quand on était petit. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Bon, un jour comme ça, on est resté comme ça et puis il y a une émission qui passait, l'émission Première Chance du RFK, Roger Fujos. Ah, Roger Fujos, Kassi, grand animateur de la RTI, à qui nous rendons un vibrant hommage. Justement. Et on a vu Alpha Blondy. Et les grands frères, nous on ne le connaissait pas. Les grands frères avec qui il a fait des choses à l'enfance ici, puisque ma grand-mère était coulée à la cour de Monou Koulibaly, où les Alpha faisaient l'enfance. C'est là qu'ils ont dit, ah, ils se sont appelés, ah, quoi, tu connais celui-là? Quoi, vraiment, c'est Seydou Kambelimba. Il m'a qui est Seydou Kambelimba? On était ensemble ici. Seydou Kambelimba, voilà, c'est un peu... Voilà, c'est le nom de jeunesse de Alpha Blondy. D'accord, et voilà, ça voulait dire... Voilà. Donc le look qu'il avait, moi, ça m'a inspiré automatiquement. D'accord, il était comment? Il était comme Alpha Blondy. Alpha Blondy était tout jeune et puis il avait des choses. Il n'avait pas assez de cheveux, mais c'était comme Jean Dreux. Il avait mélangé sa tête et puis vraiment, c'était un look. Vraiment, moi, ça m'a plu. Voilà. Donc c'est ce que tu essaies de copier à les Dreux là. Bon, les Dreux. Ça n'a pas encore, c'est pas encore arrivé là où tu espérais. Et c'était pas des dreads en tant que tel. Il a laissé ses cheveux pousser et puis il a mélangé pour pouvoir venir à l'émission. Sinon, c'était pas les grands dreads comme les locks comme moi. Ah d'accord. Donc vous avez tiré en fait l'inspiration, c'est d'où est venue votre envie de faire la musique après avoir regardé cette émission justement dans laquelle vous avez vu Alpha Blondy et on vous a tous signalé qu'il était d'ici, c'est cela. Mais est-ce qu'avant ça, vous l'avez vu à Odéné? Non, je ne l'ai pas véritablement vu. Comment il était là, on était petit. D'accord. On était vraiment jeune. Alors, on a parlé de l'élément déclencheur, c'était l'émission de Feu Fulgence Kassi. Après, comment tu as débuté? Comment ça a commencé? Bon, après, nos grands frères, la musique que les gars jouaient, c'était uniquement que le reggae, la musique disco, tout. Et le reggae que les gars aimaient jouer le plus, c'était Bob Marley. Et quand ils rentraient dans la maison de mes grands frères, c'était des Alpha Blondy, Peter Tosh, Jimmy Cliff. Donc, depuis mon bas âge, ces gens-là, je les ai connus. D'accord. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi le reggae? Pourquoi pas un autre genre musical? Parce que on avait peut-être le zouglou, même si il est arrivé un peu plus tard, dans les années 90, alors que le reggae, il est là, il y a vraiment, on peut dire, très longtemps. Pourquoi ton choix s'est porté sur ce style de musique-là? Bon, la musique reggae, je peux dire que c'est une musique universelle. Et puis, c'est une musique de sans voix. À travers le reggae, on s'exprime. À travers le reggae, on déclare tout.
tout quoi, avec le reggae on se sent à l'aise en tout cas. Moi en tout cas personnellement je me sens à l'aise. Avec le reggae. Voilà, je me sens à l'aise. Tu te sens... Et puis cette musique là je m'exprime le plus. Oui, parce que dans la vie de tous les jours j'ai remarqué que tu es un peu timide, hein, mais c'est une autre personnalité qu'on voit quand il y a le micro, quand il y a la musique, quand il y a la guitare. Le premier single, il est sorti quand et comment est-ce que ça s'est passé? Le premier single il est sorti en 2001. D'accord. Voilà, en ce moment il y avait une radio ici où les gens étaient animés dessus. Je ne sais pas si je peux dire le nom, parce que la radio n'existe plus, la radio Dakar. D'accord. Voilà, c'était la seule radio ordinaire, suivie d'Abidjan, tout frais. Tout frais et tout un truc là. Quand ça commence à jouer, les gens commençaient à une présentation. Ah, Matador, c'est qui bon. Oui, mais ça a commencé, comment je vais dire, est-ce que tu t'es levé dans le sommeil ou peut-être un ange t'avait déjà dicté les paroles ou bien, je ne sais pas, je veux savoir l'histoire, comment ça s'est passé, le single, de l'écriture à la production, okay. Comment ça s'est passé? L'histoire là-bas, je n'ai pas encore fini mon histoire. Tu sais, j'ai moi-même mon propre grand frère qui est chanteur. D'accord. Qui est l'ami de Tikenja Fakoli. Au début, c'est des gars, ils partaient répéter, nous on les suivait, qui est même le membre fondateur même de clé même des Djélis, puis il est parti, il a laissé les Djélis à Tiken, bon, c'est qui aujourd'hui, tu comprends non? Oui. Donc ces grands frères là, moi je les suivais, donc depuis si jeune déjà, j'étais imprégné même dans la musique. D'accord. Donc je les suivais, j'ai grandi avec eux, donc j'ai appris. Et puis j'ai eu l'amour de la chose, j'ai dit, ah c'est moi j'ai grandi là, non? Tous les métiers, IFS, tout ça c'est zéro. Moi là, c'est la musique qui sera mon travail. Et un soir, vous êtes mis à écrire? Voilà, et puis c'est venu seul. D'accord. Voilà. C'était quoi le titre de ce single-là? De ce single, c'était Passe-Passe. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu de Passe-Passe? Passe-Passe, passe-passe, ça casse au sadra. Passe-passe, ça casse au sadra. On n'est pas inconscient, ni même ignorant. Mais les enfants tombés de la dernière pluie. Les grandes promesses, on en a assez. Les grands discours, on en a assez. De quoi tu parlais? Bon, j'ai dénoncé la dénonciation. Voilà, j'ai dénoncé un peu la politique. Tu sais, Matador est un peu révolutionnaire. Comme la musique reggae. Voilà, un peu révolutionnaire. Vraiment, moi, j'aime défendre les plus faibles. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup défendre les plus faibles. Ça est dans ma nature. Donc, si je fais le reggae, je transmets ça à travers ma musique. D'accord. Est-ce que vous avez déjà sorti un album? Non, je n'ai pas encore eu la chance de sortir un album. Parce que je n'ai pas encore eu de producteur. Mais il y a, je veux dire, après Passe-Passe, il y a eu d'autres singles. Oui. Aujourd'hui, nous en sommes à combien de singles? Ah, bon, il y a Passe-Passe, il y a Bangasso, il y a Kengonomogu, et puis est venue Génération Solomon, il y a Corona, Virus, et puis Hommage à Madou Globali, et ça fait beaucoup. Ça fait 7. Voilà, ça fait 7. Voilà, 7 ça fait 7. Alors que le premier single, il est sorti quand? En 2001. Ah, le premier single, il est sorti en 2001. Voilà, tu viens de nous citer tes titres-là. Et là, tout de suite, il y a un titre qui a attiré mon attention, d'ailleurs, que j'aime beaucoup écouter. C'est le titre Bangasso. Bangasso. Voilà, est-ce que tu peux nous interpréter ce titre-là? Bon, il n'y a pas de problème. Quand j'ai envoyé ma guitare... On va prendre la guitare, parce que en plus d'être chanteur, on va dire c'est un artiste complet, parce qu'il joue aussi aux instruments. C'est aussi ça, les artistes du Denguélé. Ils ne font pas dans la dentelle. On y va. Ni don sera bangaso yena lenfo ponne tora dunyana wale bena ulusa ponne tora dunyana wale bena ulusa ponne tora dunyana kanya tira tolaban ni don sera bangaso yewa kalenfo ni don sera bangaso yena kalenfo ni don sera bangaso yena lenfo
bravo. Alors, c'est une très belle chanson. Ouais, merci beaucoup. De quoi tu parles exactement? Voilà, c'est en malinké, il y a des personnes qui ne comprennent pas le malinké. Oui, ce morceau-là, je l'ai chanté en malinké et puis en arabe. D'accord. Ouais, en arabe. Je parle de la vie sociale, la vie active. Voilà. Je parle de Dieu. Tout ce que l'homme fait sur terre, on récolte. D'accord. Voilà. La vie là, c'est un choix. Il y a le bien et le mal. À toi de choisir le chemin que tu veux. Mais ce que je te conseille, c'est le bien. Parce que tout ce que tu feras sur terre, tu répondras de tes actes. Il y a une récompense en fait, que ce soit un bien ou un mal, on finit toujours par récolter les fruits de ce qu'on a sémé. Justement. Alors Matador, aujourd'hui vous avez 7 singles. Est-ce que parmi ces singles, il y a une collaboration d'artistes locaux ou d'ailleurs? Si, tu sais, bon, je suis très ouvert. D'accord. Voilà. J'aide mes frères comme je peux. Moi, je suis très ouvert aux frères, aux artistes de Guinée. Si tu as un problème, en tout cas, si Matador a la possibilité de pouvoir t'aider, que ce soit en conseil, que ce soit matériellement parlant, que ce soit en expérience, en moi, je la porte ouverte. Donc, ce qui fait qu'il y a des morceaux qui sont passés où j'ai fait des featuring avec d'autres artistes Locaux. Voilà, exemple, exemple, ADS que tout le monde connaît. C'est sur quel titre déjà que vous avez sur collaboré? Corona. D'accord. Voilà, et puis je travaille beaucoup avec l'arrangeur Bacchus. Voilà, quelqu'un de très talentueux. Un arrangeur qui est très talentueux malgré son jeune âge. Chers téléspectateurs, je crois que vous allez vous habituer à attendre dans cette émission très souvent le nom de Bacchus. Qu'on salue au passage parce qu'il fait partie quand même de nos fiertés locales, parce qu'il fait beaucoup pour les artistes locaux que nous sommes. Oui, au début on courait, si on veut faire des singles comme ça, on courait pour aller à Abidjan, dans les coins, tout. Grâce à lui aujourd'hui. Mais grâce à lui, à un home studio quand même, on arrive à se débrouiller pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Bon, on s'est dit que nous tous sommes à la recherche de l'aide sur cet enfant-là, celui-là du matos. Mais il peut faire du balèze. D'accord, surtout qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait le premier pas, comme on a maman qui a déjà fait le premier pas en changeant le matériel de ce studio-là. Je crois que si les autres peuvent apporter, en plus, ça va beaucoup de bonne volonté pour pouvoir... Alors, à part cette collaboration locale, est-ce qu'en dehors d'Odjene, tu as déjà eu des collaborations avec d'autres artistes? Oui, une chose à Abidjan, par exemple, à Bobo, tu as vu, je suis en collaboration avec Udara. D'accord, mais est-ce qu'il y a déjà un single qui est sorti ou ça y est en cours? Un single, bon, je suis en préparation présentement, je suis en train de préparer un single, voilà, que je vais lancer, vraiment, qui n'a rien à voir avec la politique, tout. Je rentre dans mon ancien cadre et puis je sors en tant que Ras Matador, artiste confirmé. Alors, quel est aujourd'hui ton rêve d'artiste? Mon rêve aujourd'hui, là, c'est que j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de producteurs. Et j'ai besoin d'hommes pour des financements pour pouvoir exploser. Pas juste à présent, moi je tourne sur mon profond, tout le monde sait ce que c'est. Tu vois, moi mon travail c'est la chanson, c'est la musique. Moi j'ai besoin de quelqu'un, un producteur ou une maison de production, vraiment pour voir mes talents, voir le jour. Pas juste à présent, c'est comme si tout ce que j'ai fait, tous ces zéros. C'est comme si je suis dans l'obscurité. Les moyens ne sont pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me produire, me faire sortir, me faire confiance en tout cas. Est-ce que c'est ce qui ralentit la production des titres? Parce que quand même, de 2001 à 2020, en 19 ans, on n'a que 7 singles, qu'on n'a pas d'album. Est-ce que c'est un peu dû à ce problème financier-là? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de moyens financiers, qu'il n'y a pas de soutien, que tu n'arrives pas à... Justement, il n'y a pas de soutien. Moi, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. À ton avis, c'est dû à quoi? Parce que moi, je sais que tu chantes super bien. Alors, pourquoi les producteurs ne s'intéressent pas à toi? Moi, je crois que mon jour n'est pas encore arrivé. Voilà, je mets dans la main de Dieu. Le jour viendra. Et il y a une bonne volonté qui viendra m'aider. Et puis, on va voir. D'accord. Alors, tout à l'heure, on vous a vu jouer à la guitare. Est-ce que vous savez jouer à d'autres instruments de musique? Oui, bon, la guitare,
L'accompagnement en reggae, moi-même, c'est ma spécialité. D'accord. En dehors de ça, bon, les autres instruments, là, la guitare basse, tout, vraiment, je me débrouille. Tout ce qui est guitare, en tout cas, moi, je joue. D'accord. Alors, le clavier, j'essaie de me débrouiller un peu, mais moi, je suis guitariste. Super. Maintenant, là, en dehors de ça, il y a d'autres logiciels de musique que moi, je maîtrise. Voilà, le son, en tout cas, c'est ma chose. Alors, Matador, on est dans une région où on est un peu en famille, entre nous. Et vu que la musique que tu fais, c'est une musique révolutionnaire et que déjà, on a déjà des titres où tu fais des dénonciations, est-ce que tu n'as pas déjà rencontré des problèmes avec nos aînés? Bon. Nos politiques locales. Je peux dire que nos politiciens, à César, ce qui est à César. Tu comprends? À un moment donné, j'essaie de me pencher un peu pour essayer de mettre de l'eau dans mon vin pour dire que non, ces gens-là, vraiment, il faudrait qu'on les amène quand même à s'aimer pour construire au dîner. Mais malheureusement, je t'aime là, c'est pas dans la bouche. D'accord. Vraiment, soyez sincères. C'est pas dans la bouche. Qui aime qui en fait? C'est toi qui les aimes? Non, ou bien c'est eux qui disent qu'ils t'aiment? C'est quoi? Moi, j'aime tout le monde. J'aime au dîner, j'aime la population des dîners. Mais moi, j'aimerais que ces gens-là, ils soient sincères. Ils ne sont pas sincères. Ils soient sincères entre eux-mêmes. Moi, j'ai sorti mon analyse. Quand j'ai fait premièrement Suleiman Koné, j'ai associé le nom des quatre et puis j'ai lancé le nom. D'accord. Pour les appeler à l'union. Autour de Suleiman Koné, à travers Suleiman Koné, vous appelez tous les autres. Voilà. Et à travers mon single Corona, j'ai fait appel encore à l'union et ces gens-là, j'ai cité leur nom. Mais est-ce qu'il y a de retour? Tu comprends, non? Parce que tout artiste quand même s'attend à ce qu'après avoir fait des dédicaces, que ces personnes-là t'appellent pour te dire à l'artiste, tu as fait un très beau travail, on a entendu ton message. Est-ce qu'il y a un retour de leur part? Bon, moi, je ne sais pas, il n'y a pas de retour. La seule personne qui a été un peu favorable à mon égard, ça a été Nassana, madame le. Personne d'autre? Personne. Alors qu'ils sont vraiment très nombreux. Je parie que quand tu te mets à citer tous ces noms-là dans la chanson, elle devient super longue parce que vraiment on a pas mal de grandes personnalités ici à Oudéné. Et je vais terminer ma phrase. Et je me suis rendu compte, on m'a dit sifflé dans les coulisses, que quand tu chantes le nom de un, l'autre n'est plus prêt pour toi. Quand tu chantes le nom de un, l'autre n'est plus prêt pour toi. Alors qu'est-ce que tu as décidé finalement? Moi j'ai décidé de ne plus chanter le nom de quelqu'un. D'accord. Je préfère continuer ma musique. Si quelqu'un veut t'aider? Si quelqu'un veut m'aider, il m'aide. D'accord. Il n'a qu'à regarder Dieu, il n'a qu'à m'aider. Parce que sur moi j'ai besoin d'aide. Moi je ne vais pas blâmer quelqu'un. La politicien, c'est pour les politiciens. Moi, ce que moi je veux dire seulement, pardonnez les politiciens, venez aider au dîner. Chacun n'a qu'à venir déposer un peu. Que ce soit Matador, et il y a plein d'artistes ici, même toi-même tu es une artiste. Tu comprends, non? Tu as besoin de producteurs. Tu comprends? J'ai besoin de producteurs. Moi je plaide mon cas et je plaide le nom de tous les artistes de dîner. Merci beaucoup. Voilà. Merci de penser à nous. Matador, dis-nous où est-ce que tu tires cette inspiration pour nous produire de cette très beau texte? L'inspiration vient de Dieu. D'accord. Voilà. Mais autour, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc? Non, c'est inné. C'est inné. D'accord. La preuve en est que moi, je ne bois pas de l'alcool. Avant, je fumais de la cigarette, mais je peux dire que ça fait 2 ans aujourd'hui que je ne fume pas. Super. Donc, voilà. La cigarette est dangereuse pour la santé. Donc, ma source d'inspiration, je peux dire que c'est Dieu. Je mange. Je me souvent autour d'un petit thé, on essaie de me poser, tout, mais mon inspiration, c'est Dieu qui m'inspire. Quand ça vient, je fredonne et puis je chante. Et quand je chante, ça prend. Ça, c'est la grâce de Dieu. D'accord. Voilà. Matador, dis-moi, est-ce que tu vis de tes chansons? Est-ce que tu as d'autres activités à côté de la musique? Bon, je peux dire que j'essaie de vivre de la musique. Mais la musique, jusqu'à présent, la musique ne me nourrit pas. Donc, en dehors de ça, j'essaie de faire quelques petites bricoles pour subvenir à mes besoins. Toujours, quand je dis qu'Audino on est en famille, est-ce que pendant, je veux dire, toutes les prestations qu'on te voit faire, est-ce qu'il y a des cachets? Il n'y en a pas. C'est pas énuméré. Mais c'est grave ça. Un artiste doit vivre de son art. Il n'y en a pas. C'était pas quelque chose MT. Il n'y a pas de cachet. Moi, là, je ne suis pas prêt
je ne mange pas mes mots. Moi, je suis très véridique. Moi, je n'aime pas dire venir m'asseoir aujourd'hui devant la caméra pour dire que non, ouais, par-ci, par-là, c'est morphone pour dire que non, les gens m'aident. Pourtant, ce n'est pas le cas. Avant les mangues, je me vois qui nous connaissons ici. Sincèrement, il y a ce problème-là au Guinée ici. On nous exploite, mais ils ne sont pas prêts à décaisser de l'argent. Pendant ce temps, ils dépensent des millions pour déplacer d'autres personnes. Ils sont venus ici, qui viennent presser, ils leur donnent les millions. Nous, les miettes, ils ne sont pas capables de nous remettre les miettes. D'accord. Voilà. Alors, comme tu l'avais dit tout à l'heure dans l'une de tes phrases, je crois que chaque chose a son temps. Quand ton temps va arriver, tu verras que tu n'auras même pas besoin de demander. Tout ce que tu réclames aujourd'hui viendra à toi de façon naturelle, en fait. Alors, dis-moi rapidement le nom de ton artiste préféré. Mon artiste préféré. Bon, moi, je te fais des propositions. Tu me choisis entre Bob Marley et Like Dubé. Là, tu n'as pas le choix. Hein, Bob Marley, c'est évident. D'accord. Donc, tu vas Bob Marley, c'est le guide spirituel de la musique reggae et c'est la boussole. Et comme tu as encore ta guitare, est-ce que tu peux nous interpréter une chanson de Bob Marley? Bon, ouais, ça va. Allons-y. Ok. The philosophy which all unrest superior and averse and inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war. Best until no longer first class and second class citizens of any nation. Until the color of a skin is of no more significance than the color of size. It's a war. But until the basic human rights are equally guaranteed the world without regard to race. And it's a war. But until that day, we dream and less in peace, world citizenships, rule of international morality. To be remain but a fleeting illusion to be pursued, but never repeat. When everywhere is war, it's a war. Merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. Matador. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets pour l'avenir? Quels sont tes projets? Mes projets pour l'avenir, j'ai toujours dit, moi, ma vie, c'est la musique. D'accord. Je chante. C'est ce que je sais faire, c'est ce que je veux faire. Et je veux que ce soit mon travail. Donc, moi, j'ai besoin de soutien pour former mon orchestre, sortir des albums et puis que ce soit, tout le monde entier, dans my Bob Marley a été Alpha Blondy et Tiganya et je veux que mon tableau soit comme ça demain. Est-ce que vous vous considérez comme un vrai artiste? Oui, oui. Quelles sont les qualités pour être un vrai artiste? Pour être un vrai artiste, bon, d'abord c'est inné. Ah non. On force pas. Hein? On force pas. D'accord. Voilà. Et ensuite, il faut travailler. Un artiste est travailleur. Un artiste n'est pas fainéant. C'est quelqu'un qui se surpasse, qui travaille 1000 fois plus que les autres. D'accord. Mais la récompense, là, ça vient un peu tard. Et quand ça vient, tu souris. Voilà, moi, c'est mon souhait. Il faut être donc voilà. beaucoup patient. Voilà. Et il faut toujours apprendre un instrument. C'est très important. Je vais venir apprendre la guitare. Ouais, merci beaucoup, Matador. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu as à dire à tes fans ou même aux mélomanes? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Moi, je demande à tous mes fans, aux mélomanes, de me croire, de croire à Matador. Quoi qu'il en soit, moi, je vais me battre pour leur faire plaisir. Ils n'ont qu'à toujours me soutenir. Et chacun de son côté n'a qu'à prier Dieu que Matador ait un soutien. Que Matador
quelqu'un vienne financer Matador pour le sortir. C'est un produit brut, ça a besoin d'être exploité. Et on sait qu'on trouvera de vraies choses là-dedans. Justement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. En attendant, je vais dire, Ja. Rastafari. Merci.